il y a une sœur qui avait fait le stage prénuptial parce que avant de te marier à l'église, la pratique à la vraie église veut que tu ailles en stage pour aller apprendre la vie du foyer, comment on gère le foyer. Et tu dois aller apprendre ça auprès d'un couple, un couple de qui on rend une bonne réputation, un bon témoignage. Elle avait fait ce stage prénuptial chez le pasteur Landry. Et il est de passage dans une ville où la sœur habitait avec son mari. La sœur a déjà 2 enfants. Alors, pendant qu'il s'y rend, il s'est dit, oh, faisons une escale, allons saluer notre fille ici. Alors, pendant qu'ils arrivent, et la sœur les reçoit comme ça peut se passer, et il bénit les enfants, comme les pasteurs aiment bénir les enfants. Jésus disait, laissez venir à moi les petits enfants. Il leur imposa les mains, et lui aussi a fait comme Jésus. Il a imposé les mains au pasteur. Mais alors, immédiatement, le soir, les enfants ont commencé à crier. Oh, le Ndjoudjou veut nous avaler, le Ndjoudjou veut nous avaler. L'enfant crie, la mère dit non, il n'y a pas de Ndjoudjou. Il dit non, le pasteur qui était ici dans la journée, le voilà au coin du mur. L'enfant court là-bas, il se cache aussi au lit. La sœur court et dit non, il n'y a rien. Tente de rassurer l'enfant. L'enfant se blessait même. Il courait en criant. Il va m'avaler. Alors, la sœur était obligée d'appeler un pasteur. Je vais donner le nom de ce pasteur ici parce que c'est important que je donne le nom de ce pasteur. Il a appelé le pasteur Francis Abaté. La sœur a appelé, dit que je n'arrive pas, les enfants crient partout ils sont possédés. Et le pasteur Abaté est venu et a chassé ce démon, a chassé le démon de Chana Landry chez les enfants. Et les enfants ont retrouvé la paix. Et une autre fois, 1 an plus tard, la même chose s'est reproduite, le même pasteur s'est arrêté, il a fait la même chose, les enfants ont crié de la même manière. On a encore appelé le même pasteur Abaté pour venir chasser ces démons. Vous convenez? Ça, c'est un deuxième témoin. Je vais vous donner, il y en a plein. J'en ai un millier. Je sélectionne seulement ce qui peut facilement, qui peut aller plus vite. On ne va pas laisser languir nos téléspectateurs. Alors maintenant, une sœur, je demande encore à un autre frère que est-ce que l'affaire du pasteur dont on dit là, est-ce que c'est vrai? Je signale en passant que les 2 frères qui sont allés voir le marabout ont fait tout un dossier avec toutes les preuves, avec les documents, tous les documents que vous pouvez imaginer, tous les documents écrits. Ils disent que le marabout s'appelle tel, il habite à tel endroit, son identification c'est tel. On l'a donné jusqu'à sa carte d'identité, tout intégralement. Et le boutiquier qui nous a renseigné s'appelle tel, il est à tel endroit. La sœur qui nous a dit, elle est comme ça. Nous sommes allés tel jour, à telle heure, tant. Ils ont pris tout un dossier. Ils sont allés vous donner à l'homme de Dieu, à Douala, pour dire, voici ton pasteur, consulte les marabouts, voici toutes les preuves, tu peux vérifier. Il a dit oui, il a pris, il a mis au tiroir. Il n'a rien fait. Ça a découragé beaucoup de frères. Une autre sœur qui m'a dit, il y a 3 jours, elle me dit qu'il y avait présentation d'enfants. Elle est aussi de l'ouest, de la même tribu que le pasteur. Elle dit qu'il y avait présentation des enfants l'autre jour. Je voyais comment le pasteur Landry appelle partout. S'il pouvait m'acheter les enfants avec l'argent, il devait acheter pour dire que amenez-moi les enfants, mais les enfants vont présenter les enfants. Alors qu'on avait dit qu'il n'y aura pas culte d'enfants, on ne va pas présentation d'enfants. Il cherchait dans la foule. On faisait même l'enquête pour voir qui vient d'accoucher, quel est l'enfant, le bébé qu'on vient d'accoucher. Amenez les enfants, je vais bénir. Elle dit que j'ai été obligé de cacher mon enfant. J'étais obligé de cacher mon enfant pour qu'on n'ait pas à venir dénicher mon enfant et dire qu'il va lui imposer le mot. Et dit, donc ça veut dire que toi aussi tu sais qu'il est sorcier. Elle dit, mais qui ignore ça? Nous tous nous connaissons ça depuis longtemps. J'ai dit, et vous ne parlez pas? Elle dit, que je vais commencer où? On va me faire une guerre, on va me tuer. Regarde comment il vient de tuer la sœur Hortense qu'il a dénoncée. Elle a tué, elle a commencé à me tuer, à me présenter. Tout récemment, j'étais en train de causer avec une enfant. Je vais taire le nom, c'est une petite fille, une jeune fille. Alors, pendant que je causais avec elle, je lui demande, mais tu as 27 ans et tu n'es pas mariée, pourquoi? Peut-être que tu mènes une mauvaise vie. Elle me dit, papa, crois-moi, je suis vierge comme je suis née. On peut m'amener à l'hôpital. Je suis vierge comme je suis née. J'ai dit, à 27 ans, tu es vierge. J'ai dit, mais oui, c'est la doctrine que papa, son père était pasteur. Voilà la doctrine que papa nous a enseignée et je suis resté dans cette doctrine-là. J'ai dit, mais et comment se fait-il que tu ne te maries pas?
Comme elle a commencé à pleurer, je sentais au bout du fil qu'elle est prête à couler les larmes. Je lui dis, je vais t'aider un peu. En psychologue, je lui dis, ok, je vais te donner une question à choix multiple. La première réponse est que tu n'as pas, les frères ne s'intéressent pas à toi. En clair, je voulais voir si elle s'estime laide, que les frères ne la veulent pas parce qu'elle est laide. J'ai dit, est-ce que les frères ne te sollicitent pas? Ça peut être ça la première réponse. La deuxième réponse, c'est que les frères, il y a des gens peut-être autour de toi, peut-être à l'église, peut-être dans la famille, qui font des choses pour que tu ne te maries pas. Bon, ça peut être des sortilèges, des gris-gris, des choses comme ça, où ils utilisent leur pouvoir spirituel pour que tu ne te maries pas. Peut-être que ça peut être ça. Ça, c'est la deuxième réponse. La troisième réponse, c'est que ce n'est pas de cette manière que tu voulais te marier. Peut-être que tu voulais épouser ton camarade de classe de l'université. Autre, la fille, elle a une licence, elle a un diplôme universitaire, elle est bien. Alors, elle me dit que c'est la deuxième réponse. Les frères font des choses, ont fait des choses pour que ne me marie pas. Je dis, comment tu le sais? Ça veut dire que, est-ce qu'un frère, les frères te sollicitent quand même? Elle dit oui. J'ai dit, comment tu peux savoir? Puisque dans notre doctrine, la doctrine que nous avons eue à l'église, tu ne peux pas aller dire à une jeune sœur de l'église que je veux t'épouser. Tu ne peux pas lui parler. Tu dois voir un serviteur de Dieu. Et c'est le serviteur de Dieu qui va aller voir la sœur. Tu ne communiques pas avec la sœur directement. C'est comme ça que moi qui vous parle, je me suis marié avec ma femme. Je suis marié depuis une trentaine d'années aujourd'hui. Je n'ai pas connu, je ne l'ai pas connu avant le mariage. Je n'ai pas demandé sa main en lui parlant. Je suis allé voir le pasteur et le pasteur allait voir la sœur et la sœur a dit, ok, donnez-moi le temps de réfléchir. Et puis, jusqu'au moment où elle a dit, oui, je suis prête à l'épouser. C'est là qu'on est passé les cérémonies de dot et tout le reste, jusqu'à ce qu'elle est devenue ma femme. Même après avoir fait la dot, après avoir fait l'acte de mariage, elle n'était pas ma femme. C'est quand on l'a célébré à l'église, on l'a dit croiser, multiplier, remplir la terre, qu'elle est devenue mon épouse. C'est comme ça qu'on se marie. J'ai donc dit à cette sœur que tu ne suis pas les enseignements de l'église. Ça veut dire que tu causes avec les frères en privé. Comment tu peux savoir qu'un frère t'a sollicité? Ça veut dire que tu causes avec les frères en privé. Et voilà la raison pour laquelle tu ne te maries pas. Parce que tu mènes une mauvaise vie. Tu parles d'impudicité avec les frères. Elle dit non. C'est une maman de l'église qui m'avait dit que toi aussi, tu t'as à te baptiser. Des frères, j'ai déjà vu deux frères ici, tel frère, il a elle-même donné le nom, qui ont voulu t'épouser, mais dès qu'ils ont appris que tu n'étais pas baptisé, ils ont dit, elle n'a pas vraiment cru. Bon, ils sont partis. Il faut que tu te baptises. J'ai dit, ok. Maintenant, autre question. Pourquoi tu ne te baptises pas? Elle dit, j'ai demandé le baptême jusqu'à 6 fois. On me refuse le baptême. Je lui dis, mais comment on peut... Il dit, une fois même, j'avais déjà confessé mes péchés au bord des eaux. Après être trempé dans l'eau, on est venu me retirer des rangs. On a dit, tu ne peux pas te baptiser. J'ai dit, ok. Qu'est-ce qui peut être la raison? Qui est-ce qui empêche que tu te baptises? Elle est restée tranquille, elle ne voulait pas parler, prononcer le nom de Landry. Parce que dès que tu prononces ce nom-là apporte la mort. Alors, elle ne voulait pas parler, elle avait peur. J'ai dit, c'est le pasteur Landry. Elle dit oui. J'ai dit, comment est-il arrivé à te haïr à ce niveau pour que tu as été désobéissante à l'église et tu n'as pas fait ce qu'on a demandé de faire? Elle dit non. Elle m'a donc raconté ce témoignage et je vais vous le livrer. Elle me dit qu'elle était toute jeune, peut-être en classe terminale, elle venait encore enfant. Et maintenant, elle a été allée à la prière, elle a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, elle a commencé à parler en d'autres langues. Elle dit, un autre jour, pendant qu'elle priait avec les autres frères, elle a vu un serpent, un gros serpent apparaître. Et une écriture s'affichait là. Et une voix lisait cette écriture en disant que c'est le pasteur Landry. Ce serpent-là, c'est le pasteur Landry. Elle a eu peur, elle dit, je n'ai même pas dit à ma mère. J'ai craint de dire, je n'ai pas dit à quelqu'un. Elle a dit non. On risque de dire que j'ai eu un mauvais esprit. Parce que comment je peux voir le pasteur Landry en serpent? Et la voix apparaît. Quel est ce Saint-Esprit? Parce qu'elle a reçu le Saint-Esprit avec des dons spirituels. Parmi lesquels le don de prophétie, d'interprétation, et de vision et tout le reste là. Alors maintenant, une autre fois, elle est encore en prière avec les autres frères. Elle revoit encore le même pasteur et le même serpent et tout ça. Cette fois-ci, elle était obligée de dire aux gens. Et tout le monde s'est écrié à l'assemblée que quoi? Toi aussi? Elle était étonnée. Elle ne savait pas qu'il y avait une affaire de serpent qui se parlait depuis longtemps contre le pasteur Landry. Elle dit, mais donc ça s'est passé avant. On dit, mais non, tout le monde sait qu'il a un serpent. Tout le monde sait qu'il est serpent, il tue les petits-enfants. En passant, il aime beaucoup les petits-enfants, les jeunes. Vous savez très bien que dans le monde parallèle, quand tu tues un jeune, tu prends ses énergies. Si tu tues quelqu'un qui a 50 ans, il ne vivra que 10 ans parce qu'il devait mourir à 60 ans. Tu ne gagnes pas beaucoup.
je reviens au témoignage de l'enfant de tout à l'heure. La jeune fille me dit que elle pense que c'est ce jour-là où le pasteur Landry a entendu qu'elle aussi a vu le serpent, qu'il a dit, OK, dans ce cas, tu ne te marieras pas à la vraie église. Tu ne te baptiseras pas. Parce qu'on sait que pour qu'un frère te sollicite, il faut qu'il soit sûr que tu es pleinement chrétienne. Et un vrai chrétien est quelqu'un qui a quand même au moins demandé à être baptisé, qui a eu le baptême d'eau et puis le baptême dans le Saint-Esprit. Elle avait le baptême dans le Saint-Esprit. Dans la Bible, par rapport à la Bible, il n'y avait aucune raison qu'on ne baptise pas cet enfant, puisque le Seigneur l'avait déjà baptisé dans le Saint-Esprit. Il fallait simplement qu'on la trempe dans l'eau. Mais le pasteur Landry a intentionnellement bloqué le processus de baptême de cet enfant, de peur que si elle se baptise, un frère va la solliciter, elle se mariera, elle sera heureuse. Et pourquoi? C'est retaliation, on appelle ça, une revanche. Les représailles, la vengeance. Représailles, voilà, c'était les représailles. Donc, parce qu'elle a réussi à dire que j'ai vu le serpent, elle dit, mais pasteur, ce n'est pas moi qui fais, je ne peux pas avoir inventé une prophétie, une vision. On était agenouillés, j'ai vu le serpent. C'était la deuxième fois, j'ai vu le serpent. L'enfant a commencé à pleurer, mais qu'est-ce qu'il doit donc faire? Qu'est-ce qu'il doit donc faire? J'ai vu un serpent et c'était la deuxième fois. Je n'ai dit que l'écriture était là. Je lisais l'écriture, qu'est-ce qu'il devait faire? Clavel, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Comment ça, il détruit les enfants de Trouy? Tu as parlé on a montré une séquence où il est tellement actif avec la jeunesse. En fait, c'est un vivier pour nourrir son serpent mystique. Comment quelqu'un comme cela peut détruire les enfants de Trouy? Et dans la séquence qui suit, il semble avoir de bons rapports avec ses enfants. Comme cette vidéo où il est en train de fabriquer un masque de Covid-19 avec l'une de ses filles. Oui, pour revenir au témoignage, j'ai fini avec l'enfant. Je vous dois d'abord mentionner quelque chose. Je vous ai dit qu'il y avait un encadreur, un serviteur de Dieu qu'on avait envoyé à l'assemblée de Tinga, là où les frères se plaignaient que le pasteur Landry les a disciplinés parce qu'ils ont prié. Alors, ce serviteur de Dieu que j'ai donné son initial, j'ai dit que c'est C, c'est la lettre C. Bon, maintenant, ce serviteur est allé et on l'a affecté ailleurs. Maintenant, au bout d'un temps, ce serviteur, c'est lui, il est parmi les gens qui ont témoigné dans mes documents, dans les lettres là, parmi les frères qui ont témoigné contre Landry. Pourquoi? Parce que Landry a voulu manger aussi ses enfants. Mais lui qui avait discipliné les frères qui priaient, il a dit, je ne veux pas entendre que vous accusez un pasteur ici. Il a confirmé la discipline. Par la suite, on devait manger ses enfants. Son enfant a commencé à courir. L'enfant dit qu'elle a un songe, des songes horribles. Le pasteur Landry me poursuit. Il a même ajouté Gaius. Il a ajouté le pasteur Gaius dedans. Il dit qu'ils ont en train de me poursuivre pour me tuer. L'enfant criait. Le frère était obligé d'entrer dans un programme de prière pour chasser les démons chez ses enfants. Donc le pasteur Landry voulait manger aussi les enfants de ce frère. Et ce frère aujourd'hui est déjà en train de témoigner contre le pasteur Landry. Lui qui défendait le pasteur Landry au début.
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.